Salut les amis, alors aujourd'hui une brève petite vidéo pour vous parler des bienfaits du métronome. Donc il y a multitude de vidéos qui existent à ce sujet-là, notamment certains compatriotes ont fait de très belles vidéos à ce sujet. Mais je voudrais être rapide et bref sur le sujet du métronome, pas qu'à la batterie, hein, je parle dans la musique en règle générale. C'est juste indispensable. Alors, c'est plus un message qui s'adresse aux débutants parce que les confirmés, etc., les batteurs confirmés, les musiciens confirmés savent qu'il est extrêmement important de travailler avec un clic. Et si vous voulez, les débutants en règle générale travaillent leurs exercices sans métronome. C'est vrai qu'il y a déjà de la complication si vous voulez avec certains exercices. Si en plus on vient de se rajouter la difficulté du métronome qui vient se greffer sur la difficulté d'exercice, et bien souvent on baisse vite les bras et on se décourage. Clairement, on est tous passés par là en tant que débutants et au début on boude le métronome. Ce que je veux dire dans cette vidéo, c'est que dès le début, dès l'apprentissage de l'instrument, ok, il faut absolument travailler au clic. Il faut vous forcer à travailler au clic. Ça va vous porter préjudice très rapidement si vous bossez pas au clic. Bossez un exercice, vous travaillez au clic, tel qu'il soit. De la double croche, du triolet, toutes les notes possibles et inimaginables, tous les débits de notes, vous devez le travailler au métronome. Ne vous habituez pas à un seul clic. Si vous avez habituellement, je fais aussi cette vidéo par rapport à un cours là que je viens d'avoir. L'élève travaille toujours avec le même métronome. 1, 2, and 3, and 4, and... Je vais lui changer le métronome, je vais lui faire clic, 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 clic. Il n'y a plus personne. L'exercice avec un métronome qu'il a l'habitude de travailler, il va le passer. D'accord? Je lui change le clic. C'est fini. Il n'y a plus personne, il est mort dans le film. Donc, il y a un moment donné, changer. Le cerveau s'habitue. C'est pour ça, des fois, vous maîtrisez un exercice et des fois, vous maîtrisez un break. Et le même break, vous allez changer les éléments sur lesquels vous tapez. D'accord? Vous n'allez plus y arriver. C'est la magie du cerveau. C'est comme ça. Il faut réhabituer le cerveau à travailler ce truc-là différemment. Ne vous habituez pas à un clic. Variez le clic. Travaillez des clics, des métronomes à la croche. 1 and 2. Et travaillez des clics à la noire. Ou au triolet. Double croche. 1, 2, 3, 4, 1, etc. Variez. Variez votre métronome. Alors, pas au début. Bien évidemment, pas au début. Il y a déjà le truc de se dire, faut que je bosse au métronome. Trouvez un métronome avec lequel vous êtes à l'aise. Mettez-le, en règle générale, au début, on n'est pas dans le triolet, on n'est pas dans tout ça. Au début, c'est des croches, des noirs, un peu de double croche, certains rythmes, certains breaks. On varie pas trop les débits au début, d'accord? Donc, trouvez un clic qui vous va déjà dans un premier temps. Donc, soit une voix qui compte, ok? Soit un clic classique. Il y a un site gratuit que je me sers beaucoup, moi, c'est metronomeenligne.com, qui est un très bon site, gratuit. Vous pouvez changer le son du clic, les débits, etc., etc. Voilà, trouvez un qui vous convient, travaillez un certain temps avec, et quand vous êtes plus ou moins à l'aise déjà avec le clic, changez le son. Et vous allez voir que parfois ça peut être délicat dans le sens où votre cerveau s'est habitué au même clic. Voilà. Le métronome, c'est extrêmement important pour vos exercices, pour tout ça, mais c'est extrêmement important quand vous allez jouer de la musique. Vous allez jouer au-dessus de votre bande son favorite. Et le problème, c'est qu'à un moment donné, si vous n'avez pas l'habitude de jouer avec le métronome, vous allez accélérer sur le morceau. Vous allez accélérer. C'est clair et net. C'est prouvé à 100%. D'accord? Donc, le fait de travailler dès le départ avec un clic va vous mettre à l'aise par la suite pour l'étude des morceaux. Pareil, si au bout d'1 an et demi, 2 ans de batterie, vous avez la possibilité de trouver un petit groupe de potes et de jouer entre vous, si vous n'avez pas l'habitude de jouer au métronome et que eux ont l'habitude de jouer avec un clic, vous dire ouais c'est pas mal ce que tu fais, mais on commence à 80, tu finis à 140. Il y a un petit problème. Donc voilà, le métronome, faites-en votre meilleur ami. Vraiment.
J'insiste bien là-dessus. Après, quand vous voulez vous amuser sur l'instrument, vous avez votre partie étude, la partie où vous, voilà, où vous travaillez vraiment vos exercices. Métronome. La partie où vous voulez vous évader tranquille, faire entre guillemets plus ou moins n'importe quoi, mais dans ce plus ou moins n'importe quoi, bien souvent on trouve des trucs sympas. Bah, ne mettez pas le métronome. Amusez-vous. Voilà. Gardez à l'esprit aussi qu'il faut que ça reste un amusement, il faut que ça reste un défouloir de temps en temps. Voilà. Le métronome, je vous dis, pas non-stop, pas tout le temps non plus. Prenez cette liberté de vous dire à un moment donné, stop. Je vais jouer, je vais faire mon truc, ça, je vais m'amuser un petit peu. Mais vous allez voir qu'avec l'habitude de jouer avec le clic, eh ben, inconsciemment, vous resterez dans le temps, même quand vous n'aurez plus le métronome. Voilà. Et c'est là, quand vous en arrivez là, déjà, vous êtes bien. Ça veut dire que ça y est, le métronome, il est ancré là-dedans. Voilà, pareil, je ne vous l'ai pas dit. Très important, modifiez les vitesses. Restez pas toujours à une vitesse confort. D'accord? Si vous êtes confortable à 45-50 au début, bon bah, allez, bah, tiens, je suis bien, je vais rester comme ça. Non, montez. Montez le tempo. Allez jusqu'à l'échec. Il faut que vous alliez jusqu'à l'échec. Vous faites un rythme. Poum, tchac, poum, tchac. Vous êtes au top à 50. Vous êtes au top à 55. Vous êtes au top à 60. 65, ça commence à bugger. Ça commence à bugger, mais ça bug pas. Montez à 70. 70, c'est le carnage. Ça bug, on n'y arrive plus. Vous redescendez non pas à 65, mais à 63. Et on réessaye. Et là, ah, c'est pas mal. Ok. Et on essaye à 63, on continue, on essaye de passer le truc, là qu'on se cale. Et petit à petit, on monte comme ça. Voilà. Travailler au métronome, c'était la petite vidéo du jour. Voilà, c'est extrêmement important. Si vous avez des questions à ce sujet-là, encore une fois, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça. La vidéo pourrait durer bien longtemps, mais je vais aller à l'essentiel, au sujet du clic. Ok, bossez au clic en groupe. Bossez au clic. Si vous faites du clic en groupe, vous serez plus à l'aise si vous devez faire du studio, des enregistrements. Vous n'allez pas devenir tout rouge le jour où vous allez faire enregistrer un titre, par exemple. Vous avez pour l'opportunité d'enregistrer un titre. Putain, ah mais c'est avec le clic, hein. Ah ben merde, j'ai rarement travaillé au métronome, et vous allez voir, là ça va être le drame assuré, parce que vous allez bouger de tempo, c'est obligatoire, c'est humain. Ok, c'est humain, qu'on n'a pas l'habitude, qu'on a l'habitude de jouer au clic, vous allez voir à un moment donné, ça va être comme ça, vous bougerez plus, ou très très peu. Voilà. Sur ce les amis, je vous dis à très vite, ciao, bye bye.